Bonjour à tous. Nous allons maintenant continuer donc cette deuxième partie sur le cours de Shalom Bayit concernant la priorité de l'époux qui doit être son épouse. Je voudrais maintenant essayer de rentrer dans le côté technique de la chose et essayer premièrement d'analyser les symptômes et ensuite essayer de voir, Bezrat Hashem, les solutions que nous pouvons apporter à cela. Alors, la première chose qui est facile à voir, c'est que tout simplement, lorsqu'une femme se plaint, c'est clair qu'une femme a une journée extrêmement chargée, que ce soit depuis le matin tôt à préparer les enfants, les habiller, le mari aide à cela, c'est vrai aussi, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à faire, plus le travail quand souvent les femmes travaillent et ensuite il faut que revenir à la maison, se préparer les repas, préparer maintenant les soirées, aider les enfants aux devoirs, etc. C'est des journées qui sont énormément remplies et donc éreintantes vraiment au plus haut point. Donc on pourrait se dire, c'est normal, une femme a besoin de se plaindre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des plaintes négatives, même si l'homme, quand il revient par voie, se trouve déversé par une avalanche de plaintes comme celle-là, mais cependant, il faut savoir qu'en fait, pourquoi? C'est qu'en fait, une femme a envie d'être comprise. Elle a envie de ressentir que le mari sait, ressent et comprend que ces journées sont difficiles. Si le mari fait le travail nécessaire, il peut carrément devancer ces choses-là, comme on avait expliqué dans les cours précédents, la loi des 5 également, rappelez-vous de ces cours que nous avons fait auparavant. Donc c'est des choses qui peuvent extrêmement aider, alléger, faciliter et atténuer l'atmosphère. Mais en tout cas, partons maintenant depuis le départ. L'homme, le cas classique, l'homme rentre chez lui, il a eu aussi une journée fatigante, lui aussi il est parti tôt le matin et il a eu les trajets et il a eu le boss qui est tombé dessus et les rendez-vous qui n'ont pas réussi, etc. Parfois des déplacements à l'étranger. Il arrive le soir, il n'a qu'une envie, c'est de se retrouver au calme. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est l'avalanche qui tombe dessus. Il y a eu ça qui ne va pas, et ça encore, et ça encore. Première réaction de l'homme étant un homme d'action, on va essayer de trouver des solutions. Première erreur. La femme n'a pas besoin de solution, on l'a déjà expliqué maintes fois. Elle a besoin d'une écoute. À partir du moment où je me mets disponible avec elle, à partir du moment où je rentre dans la maison, et déjà auparavant, je sais et je devance cela, et donc je suis psychologiquement prêt pour écouter cela, c'est déjà 80% du travail qui est réussi. Donc en fait, quand il y a ces plaintes, qu'est-ce qui se passe? La femme en fait a besoin d'être comprise, a besoin de se ressentir que le mari partage tout le fardeau entre guillemets de ce foyer. Donc à partir du moment où il est capable de se soumettre et de se rendre disponible, il allège complètement cette chose-là. Parfois, il y a des demandes qui ne sont pas du tout logiques. La femme demande de faire certaines choses, l'homme ne les voit pas du tout à fait, ne comprend pas pourquoi. Parfois, la femme, on avait déjà vu un exemple, demande à son mari de quitter le travail pour venir la voir, pour venir faire une chose, pour aller faire une course qui à ses yeux est plus importante. Et donc là, il faut faire attention. Évidemment, je ne parle pas maintenant de choses exagérées, je parle maintenant de choses où on sent que la femme a besoin de ces choses-là. Dans notre esprit à nous qui sommes cartésiens, on pourrait se dire, mais cette chose-là, elle peut attendre. Sauf, on peut trouver une solution. Donc si on arrive, et c'est là où l'homme a besoin de faire preuve de finesse, il y a parfois où, avec de l'empathie, on peut effectivement répondre à la demande de l'épouse. L'empathie, ça veut dire quoi? Parler, communiquer avec l'autre en lui faisant comprendre que nous avons compris effectivement quel était son problème, quel était son manque. À partir du moment où l'homme sait formuler ces choses-là, et c'est ça, je dis bien que ça doit passer verbalement, par une communication téléphonique, alors à ce moment-là, si on arrive à résoudre le problème et sentir que la femme est apaisée, alors peut-être que nous pourrons retourner à nos occupations. Dans le cas contraire, il faudra passer par une communication verbale physique, revenir, quitter notre endroit pour pouvoir effectivement le faire. Si nous arrivons à passer cette épreuve, comme nous l'avons vu dans le premier cours, il faut savoir que nous allons donner des forces immenses à notre épouse pour tout le restant de la vie. C'est des épreuves que chaque homme va passer et qu'il est important de ne pas faillir à ce devoir. Parfois, c'est quelque chose de très très dur, mais il faut savoir que plus cela sera difficile et plus cela sera méritant et pourra ancrer et baser une pierre solide dans l'édifice de notre Shalom Bayit.
Donc une fois que la femme a vu cela, elle est rassurée. Si l'homme ne faillit à ce devoir, elle aura besoin de le réclamer. Et c'est ce qui arrive très souvent. Un des deuxièmes symptômes, c'est que la femme demande une présence du mari qui est apparemment exagérée. Il faut savoir qu'en soi, la femme n'aurait pas besoin autant que cela. Soit une présence physique, soit une présence de faire quelque chose. Elle va lui demander une fois de repeindre ça, une fois de arranger telle chose, une fois de... Pourquoi cela ? Tout simplement parce que l'homme n'a pas réussi à montrer que sa priorité, c'était son épouse. Qu'il était prêt à tout faire pour elle, qu'il était prêt à tout lâcher. Il faut parfois le dire, et dire comme quoi, chérie, si tu n'es pas bien, si tu as besoin de ça, je suis prêt à quitter mon travail pour venir avec toi, ou pour venir faire cette chose-là. Uniquement le fait de le savoir va résoudre le problème à 90%, voire même 99%. C'est quelque chose qui est prouvé sur le terrain. Deuxième chose également, si une femme monopolise le mari d'une façon exacerbée, cela prouve en fait que le mari ne lui donne pas en fait l'intensité de ce qu'elle a besoin au moment où il est présent. Et donc cela va se traduire par la suite à des demandes sans cesse ou de plus en plus importantes de faire certaines choses dans la maison. Et j'ai eu plusieurs fois des cas de maris qui viennent me dire, en tout cas, je ne comprends pas, je suis complètement au service de ma femme, je lui fais tout ce qu'elle veut et pourtant elle n'est jamais satisfaite. Ça ne suffit jamais, il faut toujours faire autre chose. Alors apparemment, je suis tombé sur une femme qui, elle, n'est pas comme les autres. Grave erreur. Il faut savoir qu'attention, une femme n'a pas besoin d'une serpillière à la maison. Se soumettre à son épouse, ça ne veut pas dire maintenant, et c'est toute la notion en fait de l'humilité. L'humilité, quelqu'un qui est humble, c'est pas quelqu'un qui est une serpillière. C'est pas quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi, n'importe comment et qui est être dévalorisé. Au contraire, il faut savoir faire les choses en gardant tout son honneur, mais se rendre disponible et soumis par rapport aux besoins de l'épouse. Ce n'est pas une soumission malheureusement dans la langue française, puisqu'on a tellement parlé de machisme, alors c'est soit maintenant un qui est en haut, un qui est en bas. Ça n'a rien à voir avec cela. La personne et le mari doivent être largement au-dessus de l'épouse au niveau de son kavod et se soumettre complètement à sa volonté lorsqu'elle a besoin de quelque chose. C'est ça la véritable soumission. On a vu cela chez les Talmidei Chachamim, les grands sages, et même jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui passent très très peu de temps avec leurs épouses. Très peu de temps. Croyez-moi, si je vous racontais des histoires concrètes, on s'aperçoit que c'est vraiment des minutes parfois par jour, pas plus. Et pourtant, les femmes sont comblées, elles sont remplies. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ils viennent pour l'épouse, ils viennent pour être à son écoute, il canalise à 100% sur elle, automatiquement il donne des minutes de turbo attention, d'accord, quelque chose qui est très très fort et qui va remplir en quelques instants la femme de ce dont elle a besoin, puisque chaque femme est faite de la même façon. Il faut le savoir. Un mari qui se soumet complètement à tous les désirata de son épouse, mais s'il ne le fait pas avec un côté mensch, un côté, comment on pourrait expliquer en français, une certaine responsabilité, mais à la fois aussi une tenue, alors automatiquement, il va paraître comme dévalorisé aux yeux de son épouse elle-même, qui pourtant elle-même a causé cela. Et c'est quelque chose qu'elle ne veut pas voir et elle en souffre. Or ça, les hommes, malheureusement, très souvent se mettent aux petits pieds de leur femme ou aux quatre desiderata de leurs épouses, mais c'est pas ça qu'elle attend. Elle attend que les choses soient faites, mais que l'homme reste à sa place. Et parfois, il faut savoir dire que s'il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, alors à ce moment-là, il faut savoir le dire et le dire d'une façon claire ou montrer à l'épouse qu'il pourra le faire et qu'il a entendu ce qu'elle a besoin, mais le faire d'une façon ultérieure. Donc là, quand ce n'est pas des priorités, comme on a parlé au début du cours. Donc faire très attention à cela. À partir du moment où, et je répète, l'homme se rend disponible, fait les 4 souhaits de son épouse et que l'épouse n'est pas satisfaite, ça veut dire qu'au moment où il est à la maison, il est encore enfermé avec lui-même et non pas dans un vecteur d'aller vers son épouse. Et c'est à cause de cela que la femme a besoin sans arrêt de réclamer sa présence, son attention, ou de réclamer des choses physiques parce qu'elle n'a pas d'attention. Et en fait, ce qu'elle voudrait, c'est de l'attention. Si l'homme s'arrêtait un petit moment et dire, en lui disant, tu sais quoi, aujourd'hui, je vois qu'il y a de la vaisselle à faire, j'ai envie de la faire pour t'alléger un petit peu la tâche, croyez-moi, elle n'a plus besoin que vous fassiez la vaisselle.
Et dans chaque petit domaine, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va dire ça et on va rien faire, on va aussi aider au départ. Mais vous verrez que plus l'homme va devancer, et bien plus la femme sera remplie. L'erreur, qui est trop malheureusement trop souvent faite, c'est que l'homme agit, mais il n'agit pas avec un vecteur pour aller envers son épouse. Donc la femme, en fait, elle n'a pas besoin qu'on fasse toutes ces choses-là. Elle a besoin qu'on la comprenne. Mais si tu ne me comprends pas, alors je vais véritablement te demander de le faire pour que tu comprennes par ta physique, par ta faiblesse physique, que tu vas voir qu'effectivement, c'est beaucoup de choses à faire à la maison. Donc faire très attention là-dessus, c'est quelque chose de concret ici dont je vous parle. Et évidemment, le conseil que je donnerai et que nous avons parlé dans les premiers cours, c'est que si l'homme, dans les 5 premières minutes où il vient, il a réfléchi avant de rentrer à la maison. Et quand il voit une maison qui est peut-être sans dessus-dessous, il ne va pas du tout critiquer, loin de lui, cette idée-là. Mais au contraire, dire, je vois que si la maison est comme ça veut dire que je comprends qu'il y a eu énormément, que les enfants ont fait beaucoup de balagan, beaucoup de désordre, et que ça a dû être une journée difficile pour toi, et qu'en plus de ça, je sais que tu as eu tel et tel rendez-vous aujourd'hui, et que tu as eu tel et tel endroit, et que tu as eu de aller chercher les enfants, je ne sais même pas comment tu arrives à faire tout ça en même temps, et pourtant tu arrives à me faire ça et me préparer un repas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous lui avez enlevé 90% de ce qu'elle voulait déverser sur vous. Ça veut dire que mon mari, en un regard sur la maison, en une introspection, en une réflexion dans la journée, et a pensé à moi, m'a compris, a vu qu'effectivement la tâche est difficile. À partir du moment où il a ce vecteur vers moi, je n'ai plus besoin de lui. Je n'ai plus besoin de rien du tout. Il m'a compris, je suis prêt, je vais trouver maintenant, écoutez bien, non seulement elle est satisfaite, mais elle va désormais trouver les forces vitales nécessaires pour faire redémarrer la machine, remettre la maison comme il faut, préparer toutes les choses comme il faut pour le lendemain, et le lendemain pouvoir continuer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un galgal, c'est un effet de boule de neige comme ça, où plus je vais vers elle, plus je lui donne des forces. Je lui donne des forces, elle est capable de faire plus. Elle est capable de faire plus, je lui donne des forces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses se solidifient. La personne a prouvé qu'en fait, elle est prête à faire pour elle, et donc automatiquement, la femme voudra également répondre aux besoins de son mari. Donc, une femme qui n'aurait pas cela, d'accord, ce sont des plaintes, c'est un manque de bracha dans la maison, et d'un coup, ça devient du balagan. Alors quand ça devient maintenant un désordre qui s'accumule, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il dit, écoute, apparemment, il y a besoin d'une femme de ménage. Donc je vais te trouver une femme de ménage. Non, c'est dommage. C'est pas ça qu'elle voulait. Peut-être qu'il y aura besoin, effectivement, en analysant les choses à tête reposée, mais plus tard, de trouver une solution technique. Mais pour le moment, ce qu'elle a besoin, c'est de dire, si maintenant il y a une telle chose, c'est que c'est vraiment difficile et je comprends. Je suis prêt à mettre la main à la pâte avec toi, évidemment, et t'aider, mais je comprends que ça doit être très difficile une telle journée. Donc là, j'ai donné de l'attention et non pas une solution technique. Comme on a expliqué tout à l'heure, l'homme qui est dans le monde de l'action, tous les jours doit gérer des problèmes. Quand il arrive à la maison, il veut continuer son travail. C'est une erreur. C'est là qu'il doit être justement cette fois-ci, en tant qu'écoute uniquement, en tant qu'oreille, les conseils pour plus tard. Ils pourront arriver, mais pas au moment où la femme est dans le sentiment de vouloir être écoutée, alors que vous lui proposez quelque chose d'intellect. Elle n'est pas dans l'intellect, donc elle ne peut même pas vous entendre. Donc même la solution ne servirait à rien. Ça, c'est un deuxième point. Troisièmement, également, on verra que si l'homme n'agit pas de cette façon, il verra petit à petit que la femme descend au niveau de sa joie de vivre, au niveau de son épanouissement personnel. Et ça, c'est un signe sur lequel il faut faire extrêmement attention, car une femme qui n'est pas dans la joie, encore une fois, je répète, il faut savoir aussi être assez intelligent pour pouvoir donner un équilibre à son épouse, pour qu'elle ait un sommeil régulier, pour qu'elle ait également fasse des activités, on avait parlé de cela dans les cours précédents, qui puisse la remplir, qu'elle ait également des amis, qu'elle ait du temps pour elle, etc. Mais à partir du moment où ces choses-là auraient été dégagées, une femme donc qui n'aurait pas maintenant cette attention vitale, cette compréhension, va petit à petit s'éteindre, manquer de joie de vivre, manquer de force pour aller faire des choses. Ça va se traduire au niveau de la maison, ça se traduira également au niveau d'une vie beaucoup plus renfermée, et malheureusement, qui va en pâtir? Premièrement, la maison et sa tenue. Deuxièmement, les enfants.
qui eux n'auront plus une mère comme il faut, patiente comme il faut, qui sera toujours sur les nerfs en train de crier. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve plus de force, parce qu'elle n'a pas d'oxygène et non pas parce qu'elle n'a pas les forces. Et troisièmement, celui qui va en le plus en pâtir, c'est le mari. Il n'aura pas une femme qui l'accueille, il aura une femme qui se plaint, il aura une femme qui demande sans arrêt des choses techniques qu'on n'a pas envie de faire, même si on veut aider, et même si une fois qu'on les fait, cela ne remplit pas la femme, alors on se dit à quoi est-ce que je sers? Donc automatiquement, c'est lui-même qui va en pâtir le plus. Donc combien il est primordial d'investir dans ce domaine. Quels sont les moyens pour l'homme de parvenir à cela? Alors premièrement, et ça c'est quelque chose qui est fondamental, et que malheureusement les gens oublient, c'est la prière. La prière, n'oubliez pas, Chazal nous explique que la prière, c'est quelque chose qui se fait en permanence. Il est hors de question d'aller prier 3 fois par jour uniquement au Beth Knesset. Ça, c'est une chose parmi la avoda de l'homme, elle est nécessaire. Ce sont des types de tfilotes qui sont ordonnancés et prévus. Mais il faut savoir que l'homme doit être sans arrêt dans la tfila. La tfila, c'est quoi? On a trop mis maintenant cette image, malheureusement, on a stigmatisé comme quoi la prière, c'est quand je suis au Beth Knesset. C'est une grave erreur. La prière, c'est parler avec Dieu. Normalement, un juif doit parler non-stop avec Dieu 24 heures sur 24. Il y a des moments où, justement, on rentre dans la véritable tfila qui nous permet d'arriver à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais malheureusement, les gens, trop souvent, disent ça d'une façon machinale, parfois ne même comprennent même pas ce qu'ils disent, et donc la tfila reste maintenant de dire quelque chose qui est écrit dans un livre de prière que l'on dit 3 fois par jour. C'est pas ça du tout la tfila. La tfila, c'est parler avec Akadosh Baruch Hu, rentrer en communication avec Akadosh Baruch Hu, et un des domaines dans lesquels nous avons le plus besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est là où il nous attend le plus et que c'est là qu'il y a le plus d'épreuves, c'est justement dans le foyer, beaucoup plus qu'à l'extérieur. N'oubliez pas qu'on avait dit qu'un homme peut paraître très très bien à l'extérieur, paraître un gentleman, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est son attitude dans la maison. Comment est-ce que conduit dans la maison? Donc la première chose, la tfila. Avant de rentrer dans une maison, avant de rentrer chez soi, on fait une tfila. On parle à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, permets-moi de trouver les bons mots, les bons compliments, les bonnes choses pour pouvoir trouver grâce à mon épouse, aux yeux de mon épouse. Aide-moi également à discerner les choses qui la gênent, de façon à ce que je puisse par empathie en parler avec elle, devancer ces choses-là et sentir que véritablement c'est un souci pour moi autant que pour elle. Ça c'est la première chose, la tfila. C'est une arme absolue. Sachez que quand il y a des nuages noirs, très noirs parfois, qui sont au-dessus de nous ou du couple, et quand ça barde au niveau de la maison, on parlera peut-être de ces choses-là dans les prochains cours. La première chose que l'homme doit faire, c'est la tfila. La tfila, n'oubliez pas que c'est une forme de soumission. La tfila, parler à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire je reconnais qu'il y a un maître. Je reconnais qu'il y a un maître du monde et que c'est lui qui dirige tout. Donc c'est déjà rentrer dans la soumission qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous au-delà de toute notre vie. Nous sommes en ce moment dans le Sefer de Bereshit, les Avot, qui s'appellent le Sefer HaYashar. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont réussi à ce qu'on appelle faire la Tfilat Yesharim. Ce sont des gens qui étaient Yesharim dans le sens ils étaient droits tout le temps en communication avec Akadosh Baruch Hu. Nous devons apprendre de cela, prendre le son de ces choses-là et les utiliser. Donc cette soumission, en fait, après la tfila, elle va nous permettre de nous mettre dans cet état de soumission. Cette soumission va nous permettre de comprendre notre épouse, la faire donc passer en priorité, lui faire ressentir quelle est notre priorité. Et automatiquement, on arrive à lui donner exactement cet oxygène dont elle a besoin. Troisièmement également, la respecter dans tous les domaines. À partir du moment où un homme réfléchit à ce que la femme lui a fait dans une journée et lui fait pour lui, automatiquement, il y a naturellement une notion de akaratatov, ça veut dire de rétribution. On a envie de lui rendre l'appareil, on a envie vraiment, on lui doit une reconnaissance par rapport à tout ce qu'elle fait. Donc cela va se traduire dans des compliments sincères, plein, tous les jours. On peut même dire le même compliment tous les jours, croyez-moi, ce n'est pas exagéré. On peut lui dire tel jour que la maison est rangée et le lendemain et le surlendemain. Qui est la personne qui n'aime pas recevoir un compliment? Est-ce que l'homme lui-même
n'aimerait pas recevoir tous les jours de son épouse le compliment comme quoi il est bien habillé, il est très présentable, il présente très bien et c'est quelque chose que pourtant tous les jours il pourrait avoir à la limite le même costume, ne changer qu'une petite chose ou quoi que ce soit, ça lui fera quand même plaisir. Donc si déjà chez un homme qui est comme ça et qui est pourtant lui infiniment moins sensible qu'une épouse, combien pour une épouse cela est important. Savoir lui dire réellement qu'on aime son épouse, et c'est quelque chose qu'il faut savoir dire avec des mots. Ne pas les jeter n'importe comment, mais le dire avec intention. Sachez que c'est quelque chose qui est fondamental et que malheureusement on ne dit pas assez. Mais elle le sait, je lui montre sans arrêt. Je lui ai montré comme quoi, je lui ai acheté des choses, je lui ai fait ça pour elle, tout ce que je fais, c'est pour elle. Dites-le avec des mots. C'est une notion également qui est extrêmement fondamentale pour l'équilibre des enfants, d'à savoir leur dire avec des mots qu'on les aime et le dire et l'énoncer verbalement. Ne pas leur montrer en achetant un jeu, acheter un cadeau à un enfant, ça ne veut pas dire je t'aime, ça veut dire le gâter. Le dire je t'aime, c'est le prendre, lui dire véritablement cela, ou le prendre en aparté, ne pas dire forcément devant les autres enfants pour pas qu'il n'y ait de jalousie en quoi que ce soit, mais savoir le dire à chacun d'entre eux à des moments privilégiés. Donc là encore plus au niveau de l'épouse. Également, montrer que elle trouve grâce à nos yeux dans la façon dont elle s'habille, dans la façon dont elle paraît. On avait parlé de cela dans les cours précédents, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui et réécouter encore ces choses-là. C'est important de le faire et de lui dire. C'est important également de faire cela devant les beaux-parents, devant les amis. Ça veut dire que ce respect-là, il doit être partout. Il ne s'agit pas maintenant, lorsqu'on est avec des amis, parfois une petite moquerie, parfois un petit clin d'œil envers l'ami, mais qui peut être au détriment de l'épouse. C'est quelque chose qui la brise et qui sera ancré, c'est une cicatrice qu'elle gardera pour toujours. Faites attention, il faut savoir qu'une femme est très sensible, nous en avons déjà parlé, les mots se payent très cher, et les larmes, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu les compte, une par une. Donc c'est des choses qu'il faut faire extrêmement attention. Deuxièmement également, respecter son épouse devant les enfants. C'est quelque chose qui est primordial. Et à partir du moment où il y aurait un litige ou quelque chose, ne jamais, au grand jamais, ne le faire devant les enfants. Car les enfants, eux, n'ont pas la compréhension et la maturité nécessaires pour comprendre qu'il s'agit peut-être d'une chose bénigne, parce que parfois les mots sont employés et sont très durs, et donc ils pourraient croire que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas entre papa et maman. Ça briserait complètement également leur confiance envers eux. Dernière chose également, il faut savoir que il est complètement prohibé, interdit de comparer notre épouse à qui que ce soit de la gente féminine. Jamais, au grand jamais. Ne jamais dire un compliment sur une personne qui pourrait être traduit par elle comme quoi cette personne-là, tu la trouves bien et moi pas. Que ce soit dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, au niveau culinaire, au niveau vestimentaire, au niveau de la tenue de la maison, au niveau de la compétence professionnelle, ne jamais, au grand jamais, rentrer des comparaisons. Car c'est quelque chose qui brise complètement l'épouse, et évidemment, encore moins devant la mère de l'époux ou devant la belle-mère, c'est-à-dire que la mère de l'épouse, voire même donc la mère du mari, donc là ça serait quelque chose qui détruirait complètement, ça vous le savez qu'il ne faut pas toucher dans ces domaines, on essaiera peut-être aussi de voir ces choses-là plus tard. Donc il faut savoir qu'en fait, pour résumer ce cours qui est fondamental, peut-être que nous continuerons là-dessus, il faut comprendre qu'en fait c'est une épreuve qu'Hachem nous demande. Akadosh Baruch Hu attend de nous, il faut que tu fasses de ton épouse la priorité numéro 1. Il faut savoir qu'en fait toute la bracha de l'homme dépend de sa femme. C'est elle qui tient dans la main toute la bénédiction. Si elle est épanouie, la main s'ouvre. Si elle ne l'est pas, la main se ferme, la bracha se ferme, tout s'arrête au niveau de la parnassa dans tous les domaines quels qu'ils soient. Un homme peut être le plus riche du monde, s'il n'a pas une femme qui l'attend, il est l'homme le plus malheureux du monde. Il n'a pas une maison agréable, même si matériellement elle est magnifique, mais il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait de l'amour à l'intérieur. S'il n'a pas cela, il est l'homme le plus triste au monde. Donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. L'homme parfois s'imagine pouvoir gagner du temps en faisant des choses au détriment de son épouse. Il faut savoir que c'est pas vrai. Si tu ne joues pas ton rôle, tu risqueras de perdre beaucoup de temps. Parfois, au lieu de passer 5 minutes de qualité, l'homme ne fait pas attention à cela et c'est des heures et des heures de discussion
parfois qui ne servent à rien, qui vont être dépensés et jetés. C'est dommage. Donc attention, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui maîtrise le temps, c'est lui qui maîtrise la bracha. À partir du moment où nous faisons ce qu'il nous demande, alors tout nous sera ouvert et la maison sera souriante. La femme, on obtiendra le résultat de tout cela, c'est une femme épanouie, une femme radieuse, une maison qui va être embellie, même si elle est d'une façon, au niveau matériel, d'un plus bas niveau quel qu'il soit, mais elle est pleine d'amour. Et rappelez-vous souvent que quand le couple se marie au départ, ils sont très souvent dans un tout petit appartement. Et combien ils le regrettent cet appartement parfois par rapport à la villa qu'ils ont réussi à acquérir après. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entiers, ils étaient ensemble, alors que maintenant ils sont chacun de leur côté en train d'essayer de courir pour embellir ces choses-là matériellement, mais pas intérieurement. Et également, une des conséquences, ce sont des enfants qui seront éduqués dans le calme, dans la joie, dans la sérénité, et c'est primordial pour eux. Et donc, en fait, le plus grand gagnant de tout cela, c'est qui? C'est le mari, qui lui, quand il rentrera dans sa maison, sera accueilli comme un véritable roi, ce que je vous souhaite à tous. Amen, Kenny Ratson.